Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 1er avril et voici les titres. La ministre des Sports Marie Barsac et Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024, étaient ce matin en visite à la colline d'Elancourt pour la semaine olympique et paralympique. Les détails dans ce journal. C'est le rendez-vous gastronomique de l'année. Le guide Michelin 2025 a dévoilé hier ses nouvelles étoiles françaises. Pas de nouvelles distinctions dans les Yvelines. Néanmoins, les 6 restaurants étoilés du département conservent leur étoile au guide Michelin pour 2025. On fait le point. Et enfin, demain, les 5 meilleurs chefs burgers de la région Île-de-France vont s'affronter à Paris lors de la finale régionale de la Coupe de France du burger. Parmi les finalistes, il y a notamment Bellassène, chef cuisinier au café Moretti à Plaisir. Il y a quelques jours, il nous a ouvert les portes de sa cuisine pour nous présenter sa version du burger bistronomique. Mais avant de développer ces titres, attention si vous êtes un usager du tramway T13. Une grève illimitée doit débuter ce mercredi sur la ligne entre Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye. Les salariés revendiquent une hausse des salaires et davantage de moyens pour les transports. Pour le moment, pas de prévision sur les perturbations, mais restez informés sur le site de Transilien. Ce mardi 1er avril, la ministre des Sports Marie Barsac s'est déplacée à Elancourt dans le cadre de la deuxième journée de la semaine olympique et paralympique. Elle était accompagnée de Tony Estanguet, président de Paris 2024. Ils ont pu rencontrer à cette occasion des jeunes du territoire et surtout voir les nouveaux aménagements de la colline d'Elancourt. Un reportage de Michael Almidoro et Patrick Jadot-Dixmude. Une friche, des ateliers sportifs et Tony Estanguet présent à Parfum de Paris 2024 flottait ce mardi 1er avril à Elancourt. L'ancien président du comité d'organisation et la ministre des Sports Marie Barsac se sont rendus au complexe sportif Europe de la ville. Ce rendez-vous était organisé à l'occasion de la semaine olympique et paralympique. Ce jour-là, des jeunes du territoire ont pu découvrir des sports américains. Enthousiastes comme à chacune des éditions de la semaine olympique et paralympique, on les a vus s'initier notamment à des disciplines qui sont au programme des Jeux de 2028 à Los Angeles. Donc on voit qu'ils se préparent et surtout que l'aventure continue autour du sport au lendemain des Jeux de Paris 2024. Et ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Tony Estanguet et Marie Barsac ont ensuite traversé la rue pour découvrir en avant-première les nouveaux aménagements de la colline d'Elancourt. Le théâtre des épreuves de VTT de Paris 2024 l'été dernier va ouvrir ses portes le 17 mai prochain au grand public avec notamment une nouvelle piste de pump track et des pistes de VTT pour tous les niveaux. C'est chouette parce qu'il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Il y a vraiment des pistes très faciles quand on est débutant en VTT, mais on peut aller jusqu'au parcours olympique, la piste noire qui est restée intacte depuis les Jeux et qui va permettre aux passionnés de VTT, de vélo, de pouvoir avoir aussi une progression dans cette discipline. Un héritage de Paris 2024 dans les Yvelines qui faisait partie du cahier des charges des organisateurs. Pour les habitants de ce territoire, pour que les Jeux soient utiles, et je crois que les habitants ici à Elancourt se réjouissent du passage des Jeux dans le pays. Vous avez un ensemble aujourd'hui qui répond bien aux attentes un peu innovantes des gens. On voit bien que les Elancourtois ont donné une adhésion très forte sur ce projet. Les pistes de VTT porteront le nom de la championne olympique française Pauline Ferrand-Prévot, médaille d'or sur ce site à l'occasion de Paris 2024 devant plusieurs milliers de spectateurs. Le guide Michelin 2025 a rendu hier son verdict lors de sa cérémonie annuelle sur les 68 nouvelles étoiles qui ont été décernées. Aucune malheureusement n'a été attribuée à un restaurant yvelinois. Néanmoins, les 6 restaurants étoilés du département conservent leur distinction pour 2025. La liste s'affiche sur votre écran. À noter qu'après Paris, les Yvelines figurent comme l'un des départements le mieux dotés d'Île-de-France en grande table. Et puis on reste en cuisine puisque demain, les 5 meilleurs chefs burgers d'Île-de-France vont s'affronter à Paris lors de la finale régionale de la Coupe de France du burger. Parmi les finalistes, il y a notamment un Yvelinois. Il s'agit de Bellassène, chef cuisinier au café Moretti à Plaisir. Il y a quelques jours, il nous a ouvert les portes de sa cuisine pour nous présenter sa version du burger bistronomique, de quoi mettre l'eau à la bouche. Bellassène est cuisinier au café Moretti à Plaisir. Il participe pour la 4e fois à la Coupe de France de burger, une compétition qui a été créée par la marque Socopa il y a 10 ans. Bonjour, voilà mon pain. D'abord avec le pain qui est fait avec brioché et fait avec coulis de framboise fait maison. Mon steak haché, 150 grammes Socopa. Mes riz de veau que je les ai fait croustillants. Pour sublimer mon burger, j'ai rajouté une sauce au mori faite maison, une petite salade pour le croquant, mes oignons Roscoff qui sont pickles rôtis et mes petites tomates cerises mondées. Donc là avec tout ça, tout ça, prêt à
pour faire le burger bistronomique pour la Coupe de France de burger cette année. Cette année, les candidats vont devoir proposer leur meilleure version du burger bistronomique. C'est ce que va essayer de faire Bellassène le 2 avril prochain lors de la finale régionale pour peut-être surpasser l'Yvelinois Anthony Potra, le vainqueur de l'année dernière. Tout d'abord, je vais commencer à snacker mes steaks hachés sur la plancha. Je vais mettre un peu d'huile. Et en même temps, je vais paner mon riz de veau. C'est moi qui ai choisi le riz de veau parce que c'est un produit très noble et très demandé par les gens. Et sauf qu'aujourd'hui, on ne le retrouve plus dans beaucoup de restaurants car il est un peu plus cher en plus. Et il n'y en a pas beaucoup des gens qui maîtrisent ce produit. Dès qu'ils ont ce copain, ils ont amené le sujet, on a commencé à travailler sur le pain. Après, sur l'idée, qu'est-ce qu'on rajoute comme condiment, travailler avec des produits vraiment nobles et frais et surtout sublimer les clients. En fait, c'est un travail sur un long terme avec toute l'équipe et ça a pris à peu près un mois pour arriver à résilier après. Avec tous les tests qu'on a fait, ça a pris à peu près un mois. Au moment où je retourne mon steak, je rajoute mes cheddar. Pour qu'il soit coulant. Voilà. Donc là, c'est bon, mon steak, il est bien. Hop, là, je commence à rajouter mes petits oignons en rondelles. On va mettre 2-3 rondelles d'oignons. Je rajouterai 2 petites tomates. Et là, je vais snacker mon pain. En fait, on a remplacé l'eau avec du coulis de framboise. Et le côté framboise, ça apporte quelque chose dans le pain. Et une petite côté acidulé, sucré. En fait, je voulais prendre du risque, tout simplement. Parce que si on ne prend pas de risque, il fallait sortir de l'eau en fait. Tout le monde, ils vont faire la même chose. Et moi, je voulais sortir de l'eau. Mon pain, il est bien toasté. Hop. Donc là, je vais commencer mon dressage. Je mets un petit peu de sauce mori. Et là, on finit avec le chapeau. Et voilà. Voici The Bridge, qui veut dire le pont en français. Car l'objectif pour Bellassène, c'est de faire voyager les papilles des plus gourmands. Et enfin, on termine ce journal avec ces images. Ce matin, des élèves du lycée Saint-Exupéry à Montigny-le-Bretonneux sont venus découvrir les locaux de TV78. Cette visite était organisée dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias. Vous pouvez retrouver le reportage complet prochainement sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.